Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir les amis, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Aujourd'hui, je suis là juste pour parler un peu avec vous. Pour parler avec vous du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien et que vos journées s'est très bien passées. J'espère que vous allez bien et que vos familles aussi se portent bien. Et vos journées d'aujourd'hui s'est très bien passées. Et vos semaines surtout s'est très bien passées. Je suis là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis pas là pour parler de moi. Je suis là pour parler de Jésus, celui-là même là, qui a veillé sur nous durant toute cette semaine. C'est de lui que je veux parler. Sois béni, Francis. Francis Bonny, merci. Sois béni. Donc, je veux parler de Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ, celui-là même qui nous a créés, nous tous. C'est de lui que je veux parler. Je veux parler déjà de la repentance, du péché, le péché que nous faisons que Dieu n'aime pas. Dieu, il en a marre, il est fatigué de nous, il est fatigué de nos comportements. Il a mal. Dieu, il a mal. Dieu, il a mal. Nous aimons ce que Dieu nous donne, mais nous n'aimons pas Dieu. C'est comme un homme qui avait sa femme. Il donne tout à cette dernière, mais cette dernière ne l'aime pas. Mais elle aime seulement ce qu'il lui donne. Et c'est pareil pour Jésus. C'est pareil pour ce Dieu vivant-là, qui a créé le ciel et la terre. Nous ne l'aimons pas, mais nous aimons ce que lui, il a. Pourquoi? Dieu, il souffre. Tu demandes l'argent, il te donne l'argent. Tu demandes la richesse, il te donne tout ce que tu veux. Il le fait. Mais pourquoi est-ce que nous ne changeons pas nos cœurs? Pourquoi est-ce que nous ne prions pas aussi pour que Dieu change nos cœurs, pour que nous arrêtons le péché? Tu dis, je vais prier pour que Dieu me bénisse. Tu dis, je vais prier pour que Dieu me donne de l'argent. Mais Dieu te donne l'argent. Mais pourquoi est-ce que tu ne pries pas aussi de cette manière pour que Dieu change ton cœur? Le cœur qui fait que tu as eu ton frère. Cette richesse que tu demandes à Dieu. Dieu, bénis-moi, je vais être riche, je vais m'occuper de mes enfants. Dieu, donne-moi de l'argent, je vais construire une maison. Dieu, donne-moi de l'argent, je vais m'occuper de ma famille. Mais tout cet argent, ça va rester sur cette terre-là. Parce que celui à qui appartient l'or et l'argent, il est dans les cieux. Il est dans les cieux. Tu ne pries pas pour ta vie. Tu ne veux pas dire à Dieu, change-moi Seigneur. Change-moi, tu peux avoir l'or et l'argent, tu peux tout avoir sur cette terre. Et puis tu ne vas pas rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? À cause de ton péché. Parce que tu ne veux pas te repentir. Parce que tu ne veux pas changer ton cœur bien-aimé. Parce que tu ne veux pas changer ton cœur. Nous refusons la vérité. À cause de nous aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu sont égarés. Plusieurs serviteurs de Dieu sont égarés. Parce qu'on ne veut pas que les serviteurs de Dieu nous disent la vérité. On ne veut rien entendre. On veut juste entendre, ma soeur, Dieu va te bénir. Ma soeur, Dieu va te donner du travail. Ma soeur, Dieu va te donner du mari. Ma soeur, Dieu va changer ta situation. Il va te mettre ici. Il va t'enlever dans ce poste-là. Il va te mettre sur un nouveau poste. C'est ce que nous voulons entendre. Mais on ne veut pas entendre. Ma soeur, Dieu t'aime. Il faut changer ton comportement. Il faut changer ta manière de vivre, mon frère. Vous qui couchez avec des femmes qui couchent avec sa camarade femme, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Tu vas le payer, ma chérie. Il n'y a que l'enfer seulement qui t'attend. Ne dis pas que parce que on vit qu'une seule fois. Ma chérie, on ne vit pas qu'une seule fois. Hein. L'enfer là, il n'y a pas de fer là-bas, il n'y a pas d'arbre. L'enfer, il n'y a pas d'arbre à l'enfer. Donc tu vas le payer. Toi qui couches avec ton ami garçon, tu travailles pour le diable. Tu travailles pour le diable. Toi qui couches avec ta camarade femme, tu travailles pour le diable. Tu es dans ton foyer, tu laisses ton mari ou même tu laisses ton copain. C'est toi qui as 1000 gars. Tu as 1000 gars toi seul. Tu es menteuse, tu es arrogant, tu es orgueilleux. On ne sait pas demander pardon. On est orgueilleux. On tape nos poitrines. On est méchant. On critique. Tout ça là, on va le payer. Tu es riche, c'est bon, Dieu t'a donné cette richesse. Tu es belle, oui, Dieu t'a donné cette beauté. En tout cas, tu as tout, rien ne te manque. Mais la repentance,
Le péché est en toi. Le péché qui t'éloigne de Dieu. Tu as tout, mais tu n'as pas l'amour de Dieu. Tu demandes tout à Dieu, Seigneur, je veux ça, mais est-ce que tu as l'amour de Dieu? Parce que si tu as l'amour de Dieu, il faut changer ton comportement. Parce que si tu as l'amour de Dieu, ce que tu fais dans le monde, dans les lieux secrets, tu ne vas pas le faire. Quand tu as l'amour de Dieu, il y a certaines choses que tu arrêtes. Quand tu veux avoir l'amour de Dieu, tu dis, Seigneur, transforme-moi parce que je ne veux plus pécher, Seigneur. Je veux que tu me changes. Transforme ma vie, je ne veux plus pécher, Seigneur. Je veux avoir la crainte de l'Éternel. Seigneur, je veux avoir ta crainte, Seigneur. Enlève-moi, Seigneur Jésus, dans tout ce qui n'est pas bon. Enlève-moi dans tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, parce que je veux t'appartenir. Mais de nos jours, on demande la richesse. Mais est-ce que tu demandes à Dieu de changer ton mauvais comportement? L'orgueil qui est sur toi, est-ce que tu demandes à Dieu d'enlever cela en toi? L'hypocrisie qui est dans ton cœur, est-ce que tu demandes à Dieu de changer ça? L'infidélité qui te ronge, est-ce que tu demandes à Dieu de changer cela? La méchanceté qui te fatigue, est-ce que tu demandes à Dieu d'enlever cela en toi? Tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, mais tu vas salir sa vie, tu vas bousiller sa vie. Tu n'aimes pas le monsieur, mais tu es avec lui, tu vas bouffer ton argent. Tu n'aimes pas cette femme, mais tu es avec elle parce que tu as envie d'être avec elle. Tout ça là, c'est la méchanceté. Et l'enfer nous attend pour ça. L'enfer nous attend pour ça. Nous qui trompons nos maris, changeons de comportement. Changeons, reste avec ton mari tel qu'il est. Reste avec ta femme telle qu'elle est, parce que c'est comme ça elle est, puis tu l'as pris, tu l'as mis dans la maison. Donc reste avec elle telle qu'elle est. Laisse toutes tes copines là. C'est parce que c'est parmi toutes ces filles que tu as regardé puis tu as pris. Toi aussi, pareil aussi, tu vis cette vie. Toi homme, comme la femme. Ça ne vient pas de Dieu. On sait tous le diable. C'est le diable que nous sommes en train de servir. Et le diable, il est content parce qu'il sait que nous sommes en train de le servir. Demain, quand on va mourir, on ne sera plus sur cette terre. On va directement à l'enfer. Là-bas, il n'y a pas d'arbre. Ce n'est pas pour dire je vais attraper mon frère. Là-bas, il n'y a pas de maquis. Il n'y a pas de villa. Là-bas, c'est l'enfer, le feu. C'est dans le feu que tu vas pleurer. C'est dans le feu que tu vas rendre compte à Dieu. C'est dans le feu que tu vas rendre compte à Dieu. De nos jours, nous ne voulons pas que les hommes de Dieu nous disent la vérité. Quand un homme de Dieu te dit la vérité pour dire, change ton comportement. Dieu m'a dit, tu es comme ça, tu es comme ça. Vous quittez l'église. Parce que vous, c'est la richesse, vous attendez. Parce que vous, c'est le mariage, vous entendez. Parce que vous, mais vous n'aimez pas Dieu, mais vous aimez ce qu'il a. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de demander à Dieu, donne-moi ça alors? Pourquoi vous êtes comme ça? Soyez bénis, sois béni, chérie Coco Sena. Sois béni, Abraham. Pourquoi? Vous n'aimez pas Dieu, mais vous aimez ce que lui, il a. Pourquoi nous sommes comme ça? Changeons de comportement. Dieu, il en a marre, il est fatigué. Son cœur saigne pour nous. Son cœur saigne pour nous. Nous n'aimons pas la vérité. Tu trompes ton mari, on te dit d'arrêter. Ils ont eu un message pour toi, on te dit il faut arrêter. Tu vas pleurer pour ça. Tu vas dire cet serviteur de Dieu là, il est méchant. Il est qui pour me dire que moi je trompe mon mari d'arrêter? Il est qui pour me dire que moi je suis orgueilleux? Il est qui pour dire que moi de changer ma manière de marcher? Même mon cher, toi-même tu es qui? Toi-même tu es qui? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien et nous refusons la vérité. Parce qu'ils ont dit, dans Jean, comme c'est écrit, Jean, à partir du verset 1, au commencement était la parole, mais vous refusez cette parole-là. Vous refusez d'entendre cette parole-là. Pourquoi? La méchanceté, le péché. Chaque jour, on pêche. Chaque jour, on pêche, on ne se répand pas. Tu finis même de te repentir, mais puis le lendemain, encore, tu refais encore la même chose. Qu'est-ce qu'il y a? Dieu t'a donné ce corps-là, hein? C'est pour être dans sa présence. C'est pour que tu le serves. C'est pas pour aller faire de n'importe quoi. Donc, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, il faut changer ta vie. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Tes millions, tes richesses, là, Dieu, il n'a pas besoin de tout ça. Il a juste besoin que tu marches, lui, dans sa volonté. Que tu sois dans sa présence. Que tu changes de comportement. Le péché qui t'anime, la demande à Dieu d'enlever cela en toi. Le comportement qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Il faut t'analyser. Arrête-toi quelque part. Puis tu dis, Seigneur, enlève quelque chose en moi. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Seigneur, enlève cela en moi. Enlève cela en moi, Seigneur. Enlève cela en moi, papa. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je ne veux plus que ça soit en moi, Seigneur. Enlève cela en moi. C'est comme ça que Dieu va te transformer. C'est comme ça que Dieu va changer quelque chose. Mais on ne fait pas ça. Tout
ce qu'on veut demander à Dieu, Seigneur, je veux de l'argent, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux avoir un mari, Seigneur, je veux avoir un travail, Seigneur, je veux avoir des enfants. Mais est ton comportement là, ton comportement d'infidélité là, ton comportement où tu vas coucher avec ta propre camarade femme là, ton comportement où tu vas coucher avec ton ami là, ton comportement où tu es orgueilleux là, ton comportement où tu vas salir le nom des gens là, ton comportement où tu critiques les gens de jour comme la nuit là, ton comportement où tu n'aimes pas ton prochain mais tu t'aimes toi-même là, ton comportement qui est en toi qui n'est pas bon, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur et tu appliques chaque jour là, tu n'aimes personne mais tu veux que Dieu t'aime, il te donne tout. Est-ce que Dieu c'est nos camarades? Dieu c'est pas nos camarades. Dieu c'est pas nos camarades. Batos Méité, sois béni. Dieu c'est pas nos camarades. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Vous refusez qu'on vous dise la vérité. Changer de comportement, ça coûte combien? Adamo Sana, sois béni. Changer de comportement, ça coûte combien? Ça ne coûte rien. C'est parce que Dieu, il en a marre. Il ne veut pas qu'on rentre à l'enfer. L'enfer, là, c'est pas comme ici, on danse. L'enfer, ça existe. L'enfer existe. Charles Bolou, sois béni. L'enfer existe. Vous qui buvez, vous qui mangez, vous qui... Je ne sais pas, vous faites de n'importe quoi. On sait le diable. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Servir le Seigneur, ça coûte combien? Servir le Seigneur, ça coûte combien? Changer de comportement, ça coûte combien? Se repentir, ça coûte combien? C'est pas pour aller retirer de l'argent à la banque, non. Mais changer de comportement. Changer nos mauvaises manières. Changer nos sales comportements. Changeant de comportement, Dieu il en a marre, il est fatigué. Son cœur saigne. Parce qu'il voit que ses enfants sont égarés. Ses enfants ne veulent pas la vérité. Ses enfants veulent seulement des prophéties, de miracles, de guérison. Ma chérie, tu vas être guérie dans tel jour. Ma chérie, Dieu me dit ça. Ma chérie, Dieu me dit ça. Mon frère, Dieu dit c'est comme ça. Mon frère, Dieu dit c'est comme ça. Mais est-ce que ton péché là, est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur Jésus, change mon cœur parce que je veux faire ton œuvre, parce que je veux être dans ton paradis demain si je meurs, Seigneur. Montre-moi comment tu veux que je sois, pour que je sois comme ça, pour te servir, pour marcher avec toi. Est-ce que tu demandes cela à Dieu? Bien-aimé, est-ce que tu demandes cela à Dieu? Est-ce que tu demandes cela à Dieu? Bien-aimé, excusez-moi un instant. Uriel, sors, s'il te plaît. S'il te plaît, chérie. Sors, fais vite, s'il te plaît. Donc, bien-aimé, comme je le disais, Dieu, il n'aime pas ça. Arrêtons ça. Changeons de comportement, le péché qui nous anime chaque jour. Et puis nous sommes en boîte, nous buvons l'alcool, nous sommes partout. Là où on ne nous envoie pas, on trompe nos maris, on trompe nos soeurs, on trompe nos frères, on trompe nos amis. On fait croire à nos prochains qu'on l'aime, pourtant on ne l'aime pas. Mais tu penses que c'est à ton prochain que tu fais du mal? Tu te fais du mal à toi-même. Parce que quand tu vas mourir et puis tu vas aller en enfer, lui ne sera pas là-bas. Quand le feu va te brûler, lui ne sera pas là-bas. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu te fais du mal à toi-même. Ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu dis sur ton frère. Ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu dis sur ta soeur. Est-ce que ça c'est bien? Ce que tu n'as pas entendu, c'est ce que tu dis. Ce que tu n'as pas vu, c'est ce que tu dis. Juste pour salir ton frère. Juste pour qu'on te prenne pour une personne qui est bien. Oh, pourtant, tu n'es pas bien. Mais le diable ne peut pas nous animer jusqu'à ce point-là. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Il ne nous a pas créés pour ça. Nous sommes tous égarés. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, peuple de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas, enfant de Dieu? Sonia Joachim, sois bénie. Connais Fatima, sois bénie. Connais Maman, sois bénie. Dieu nous aime. Pourquoi nous sommes comme ça, bien-aimés? Changeons, repentons-nous. Repentons, il n'est pas encore trop tard. Est-ce que tu sais à quel moment la trompette va sonner? Est-ce que tu sais à quel moment la trompette va sonner, toi qui m'écoutes? Est-ce
Est-ce que tu sais à quel moment la trompette va sonner? Analyse-toi. Là où tu peux t'enfermer, je ne sais pas, mais mets-toi quelque part. Et puis analyse ta vie. Et puis pose-toi la question. Je suis orgueilleux là. Est-ce que ça plaît à Dieu? Je suis méchante là. Est-ce que ça plaît à Dieu? La manière que je m'habille, est-ce que ça plaît à Dieu? De la manière que je parle, est-ce que ça plaît à Dieu? De la manière que je traite mon mari, est-ce que ça plaît à Dieu? De la manière que je traite ma soeur, est-ce que ça plaît à Dieu? De la manière que je traite mon frère, est-ce que ça plaît à Dieu? De la manière que je parle à mon entourage, est-ce que ça plaît à Dieu? Ma manière de marcher, est-ce que ça plaît à Dieu? Pose-toi la question et enferme-toi. Si ta manière de parler plaît à Dieu, si ton comportement de vie de débauche plaît à Dieu, si ton infidélité plaît à Dieu, si ta méchanceté plaît à Dieu, enferme-toi et puis tu vas poser la question à Dieu. Nous sommes méchants, nous sommes hypocrites, nous sommes infidèles, nous ne nous aimons pas. Tu n'aimes pas ton prochain. On se fait du mal chaque jour. Le péché nous domine. Le diable nous domine. Le diable nous domine. Pourquoi nous nous laissons dominer par le diable? Jésus qui nous a créés, il n'est pas important. Pourquoi nous nous laissons dominer par le diable? L'amour de l'argent a pris nos cœurs. L'amour de la richesse a pris nos cœurs. Mais la place de Dieu n'est même pas dans nos cœurs. Quand vous entendez quelqu'un parler de Dieu, vous racontez certaines choses sur la personne. Mais la personne parle de Dieu, mais et toi tu parles de qui? Toi, tu parles de qui? Bien-aimés, changeons. Aimez la vérité. La vérité rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Si la vérité cassait les yeux, il y a longtemps, les disciples de Jésus ils étaient déjà morts. À l'instant où Jésus a pris la parole, il les a choisis, puis il a annoncé la parole, il a parlé. Ce même jour, ils allaient tous mourir. C'est pour que nous changeons qu'on nous dit la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité dans le ministère de l'Éternel. Vous avez égaré les vrais serviteurs de Dieu. Parce que vous ne voulez pas qu'on vous frustre. Et eux aussi tellement, ils ont cette crainte de ne pas perdre leurs fidèles. Mais quel fidèle? Nous sommes tous possédés. Nous sommes possédés. Donc c'est cette parole-là qui va nous délivrer. Cette parole qui va dire, ma chérie, Dieu dit, il ne faut plus faire ça. Dieu dit, tu as fait ça, ça ne lui plaît pas, il faut changer. Et quand on te dit ça, il faut changer. Tu dis, Seigneur, j'ai compris. Monsieur, j'ai compris. Ou Madame, j'ai compris. Tu n'es pas obligé de faire comme la personne. Mais la parole qui vient de l'Éternel, suis-le. Et va te poser la question. Même si tu ne vas pas croire à cette parole, mais tu vas rentrer chez toi et dire, Seigneur, cette parole-là, si ça vient vraiment de toi, fais-moi un signe. Franck Didier, sois béni. Tu dis, Seigneur, fais-moi un signe. Tu vas voir que le Seigneur va te faire un signe. Parce qu'il entend tout et il voit tout. Mais nous n'aimons pas qu'on nous parle de nos péchés. Quand nous péchons. Si on te parle de ton péché pour que tu changes, c'est parce que Dieu veut que tu rentres dans son royaume. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le diable, lui, il n'a rien. Le diable, quand tu rentres chez lui, tu n'auras rien. Tu n'auras que le feu. Tu auras que le feu de la part du diable. Parce que tu l'as servi. Donc, quand tu vas finir là, tu vas te retrouver dans le feu. Parce que tu étais ici, tu dansais. Tu n'avais même pas la crainte et l'amour pour le Seigneur. Tu avais que la crainte pour le diable où tu vas te dire, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui pour aller dans telle soirée? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui pour aller insulter cette fille-là? Comme ça, quand je vais passer, elle va me regarder, elle va voir que je suis bien habillée que elle. Qu'est-ce que je vais porter pour aller montrer aux filles du quartier là, ou aux jeunes du quartier pour dire qu'aujourd'hui, là, j'ai porté ça pour leur montrer qu'ils ne sont rien. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Tu es un pécheur, répands-toi, répentez-vous. Changeons de comportement. Changeons nos mauvaises manières de parler. Changeons nos comportements. Le péché nous domine. Mais l'amour de Dieu ne nous domine pas. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce corps que tu prends pour pécher jour et nuit, est-ce que tu sais à quel moment Jésus va détruire ce corps? Les pieds que tu prends pour marcher, est-ce que tu sais à quel moment Jésus va détruire ce corps? La bouche que tu prends pour pécher, est-ce que tu sais à quel moment Jésus va détruire ce corps?
Le regard que tu prends pour fixer ton prochain, pour imaginer des mauvaises choses contre lui, est-ce que tu sais à quel moment Dieu va détruire ses yeux? Le souffle de vie qui est en toi, que tu prends pour respirer, et puis tu es orgueilleux, tu es gonflé. Est-ce que tu sais à quel moment Dieu il va t'enlever cela? Est-ce que tu sais à quel moment tu vas te retrouver dans le feu? Est-ce que tu sais à quel moment tu vas te retrouver dans le feu, bien-aimé? Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez seulement que l'argent? Pourquoi vous aimez seulement que le mariage? Vous voulez seulement entendre le mariage. Vous voulez seulement entendre la richesse. Mais pourquoi pour le Seigneur, vous ne voulez pas un changement? Pourquoi quand le Seigneur vous dit de changer, vous ne voulez pas cela? Mais vous voulez seulement de l'argent. Vous voulez seulement ce que Dieu vous donne. Mais vous ne voulez pas que Dieu y change vos cœurs. Vous ne voulez pas appartenir à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il ne s'est pas assez crucifié comme ça pour voir la croix. Il ne s'est pas assez crucifié pour vous comme ça la croix. Son sang n'a pas assez coulé comme ça pour voir la croix. De la manière ils l'ont frappé, ça ne vous a pas suffi. De la manière ils l'ont crucifié, ça ne vous a pas suffi. Quel est ce péché que nous commettons chaque jour? Quel est ce monde démoniaque qui anime nos esprits? Et puis nous ne cherchons pas la face de Dieu. Et puis nous ne changeons pas de comportement. Repentons-nous, bien-aimés. Il n'est pas encore trop tard. Repentons-nous, bien-aimés. Il n'est pas encore trop tard. Si tu m'entends, fais-le. Ou si tu peux pas le faire, envoie, partage et ça va faire du bien à quelqu'un. Peut-être une personne avait envie de changer sa vie pour se donner véritablement au Seigneur. Cette personne va le faire. Pourquoi nous aimons le péché et puis nous n'aimons pas le Seigneur? Quand on s'assoit, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que tu dis à Dieu de changer ton comportement? Ton comportement d'hypocrisie, est-ce que tu dis à Dieu d'enlever cela en toi? Ton comportement d'orgueil, est-ce que tu dis à Dieu d'enlever cela en toi? Ton comportement d'infidélité, est-ce que tu dis à Dieu d'enlever cela? Est-ce que tu dis à Dieu d'enlever cela en toi? Ton comportement de critique, de gâter la vie des gens, est-ce que tu dis à Dieu d'enlever cela en toi? Parce que tu es riche, tu te crois au-dessus de tout. Parce que tu es belle, tu te crois au-dessus de tout. Parce que tu es court, tu te crois au-dessus de tout. Parce que tu es grand, tu te crois au-dessus de tout. Mais non, la vie qui est en toi ne t'appartient pas. La vie appartient à l'Éternel des armées. Le souffle de vie là n'est pas pour toi. Donc si Dieu te regarde chaque jour, si Dieu t'observe chaque jour, demande aussi à Dieu de changer ta vie. Demande aussi à Dieu de changer ta manière de marcher. Demande aussi à Dieu de changer ta manière de parler. Parce que c'est nos bouches et nos pensées et nos cœurs qui nous emmènent à l'enfer. C'est nos vies qui nous emmènent à l'enfer. Ricky Champion, sois béni. C'est nos mauvais comportements qui nous amènent à l'enfer. Soften, sois béni. Solo Fakoli, sois béni. Shanghai, soyez tous bénis dans la présence du Seigneur. Changeons de comportement. L'infidélité n'est pas pour Dieu. L'homosexualité n'est pas pour Dieu. La méchanceté n'est pas pour Dieu. L'orgueil n'est pas pour Dieu. L'hypocrisie n'est pas pour Dieu. Tout ça, c'est le péché. Mais nous n'aimons pas la vérité. Pourquoi nous n'aimons pas la vérité? Cette vérité de changer pour appartenir à Dieu, combien ça coûte? Ça ne coûte pas des millions. Mais pour changer nos corps, pour changer la couleur de nos peaux, pour acheter des crèmes qui coûtent 200 €, 300 €, 1000 €, nous sommes prêts pour cela. Pour changer nos garde-robes, nous sommes prêts pour donner tonnes d'argent, pour enlever de l'argent, pour faire tout cela. Mais pour Jésus, changer de comportement, il ne te demande pas de l'argent. Juste te repentir et te donner véritablement à lui. Combien ça coûte? Ça ne coûte rien. Mais ce péché-là, c'est ce que nous aimons. C'est ce péché-là que nous aimons. Prends la richesse de l'Éternel et prends maintenant le péché démoniaque. Et pour dire, je sers le Seigneur. Pour dire, je suis enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Tu es enfant de Dieu et en tant que tu sers le diable. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'un enfant de Dieu
ne pêche pas. Un enfant de Dieu range sa vie. Un enfant qui veut suivre le Seigneur range sa vie et prend la bonne direction pour suivre le Seigneur, pour ne pas être rentré à l'enfer plus tard. Il y a la place pour tout le monde en enfer, comme au paradis. Mais au paradis, il y aura peu de personnes qui vont rentrer au paradis. Pourquoi nous sommes comme ça? Pourquoi nous aimons tant le péché? Pourquoi? Tu n'aimes pas ton frère, tu vas l'envoyer en prison. Tu n'aimes pas ta soeur, tu vas lui créer des problèmes. Tu n'aimes pas ton frère, tu vas salir son nom. Tu n'aimes pas ta soeur, mais tu vas faire semblant de l'aimer. Tu n'aimes pas ton frère, tu vas faire semblant de l'aimer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Repentez-vous. Il n'est pas encore trop tard. Repentez-vous. Même si c'est maintenant tu le fais, Dieu, si tu le fais sincèrement, il sera là, il va te coûter, il va te prendre avec lui. Il ne va jamais te rejeter. Parce qu'il sait que tu es véritablement venu à lui. Il ne va pas te rejeter. De la même manière, tu as tout laissé. Et puis tu es venu à lui. C'est comme ça qu'il va te transformer. Bien-aimé, abandonne ce péché-là. Laisse ce péché d'infidélité-là. Laisse ce péché d'orgueil-là. Laisse ce péché de jalousie-là. Laisse ce péché de critique-là. Ce péché de... Oh, vraiment, les mots me manquent. Pourquoi vous êtes comme ça? Changeons. 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 L'enfer existe. L'enfer existe. Nous allons tous rentrer dedans comme ça. Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans nos cœurs. Il y a l'amour de l'argent, l'amour de la maison, l'amour d'enfantement, l'amour de mariage. Il n'y a que tout ça qui nous intéresse. Mais pour Dieu, on ne prie pas pour dire Dieu, change mon cœur. Je veux faire ce que toi tu demandes. Nous ne prions pas comme ça. Mais nous prions pour que Dieu déverse le bonheur sur nous. Mais est-ce que tu demandes, est-ce que tu pries pour dire à Dieu, Seigneur, dis-moi ce qui n'est pas bon pour que j'arrête de faire. Pour que je rentre dans ton royaume aussi. Pour que je puisse rentrer dans ton royaume plus tard quand je ne serai plus dans ce monde. Nous ne prions pas comme ça. Mais nous prions pour de l'argent, pour le mariage, pour les papiers. Tu pries pour le papier, mais est-ce que tu pries pour ta propre vie? Parce que quand tu vas mourir, est-ce que tu sais où tu vas partir? Est-ce que tu sais où tu vas partir quand tu vas mourir? Changeons. Le péché nous domine. Ne laissons pas le péché nous dominer. Président Mobutu, sois béni. Ne laissons pas le péché nous dominer. Ne laissons pas le péché du vêtement nous dominer. Ne laissons pas le péché de la richesse nous dominer. C'est vrai, c'est Dieu qui donne la richesse. C'est lui qui donne tout. Mais ce péché-là, ce n'est pas lui qui a mis ça en nous. Parce que si tu demandes à Dieu d'enlever le péché en toi, de te transformer parce que tu veux marcher avec lui, tu vas voir qu'il va te changer. Tout cet argent que tu veux avoir, les maisons, je veux avoir un mari, je veux avoir un enfant, je veux tout avoir, Seigneur, donne-moi, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Mais tout ça, tu vas laisser ça ici. Hein. Tu vas laisser ça ici. Tu ne vas pas partir avec ça. Il n'y a que ton péché qui va t'attendre. Ton péché que tu as commis sur cette terre, c'est ce péché-là qui va t'attendre là-bas. C'est le péché qui va t'attendre là-bas. Et la place de ce péché-là, c'est à l'enfer. La place de ce péché-là, c'est à l'enfer. Taper sa poitrine. L'infidélité, l'orgueil, l'idolâtrie. Si je veux parler d'idolâtrie, c'est pas, je ne veux pas parler des trucs que nous adorons, non. Mais nos cœurs, nos comportements, nos manières de réfléchir, nos manières de voir les choses. Mais on ne voit pas seulement pour le Seigneur. On voit seulement comment nous allons nous comporter envers nos prochains. Celle-là va me connaître. Lui, là, il va me connaître. Il va voir qui je suis. Est-ce qu'il me connaît même? Mais l'amour de Dieu, elle est où? L'amour de Dieu, elle est où? Mon frère ou ma soeur, tu n'es pas fatigué de servir le diable? Tu n'es pas fatigué de servir le diable? Tu n'es pas fatigué que le diable s'incarne en toi tous les jours pour que tu te comportes de la sorte? Tu n'es pas fatigué?
Ton corps ne te fait pas mal, ta bouche ne te fait pas mal, tes yeux ne sont pas fatigués de pécher, ta bouche n'est pas fatiguée de pécher, ton corps n'est pas fatigué de pécher, ta pensée n'est pas fatiguée de pécher. Tu n'es pas fatigué de pécher. Pourquoi? Dieu, il t'attend, il a besoin de toi. Parce qu'il n'y a pas de repos à l'enfer. À l'enfer, il n'y aura pas de repos. Et il n'y a pas de repos pour les pécheurs. Le diable ne peut pas nous dominer jusqu'à ce point-là. Le diable ne peut pas nous dominer jusqu'à ce point. Change ta vie. Annie Oulaï, chérie. Ma soeur, sois bénie. Le diable ne peut pas nous dominer jusqu'à ce point. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu m'entends, pardon, enferme-toi, assis-toi quelque part. Et puis, va analyser ta vie. Ton comportement, il faut analyser ça. La manière de parler à ton prochain, on te dit c'est pas bon et puis tu tapes la poitrine. La manière de te comporter envers ton frère, on te dit c'est pas bon. Regarde ce que tu as fait à ta soeur et puis tu es content. C'est pas bon. Tout ça, c'est le péché. Vous-même, vous connaissez ce que vous faites qui ne plaît pas à Dieu. Mais vous faites cela quand même parce que vous êtes les enfants du diable, parce que vous êtes animés par le diable, donc vous ne voulez rien comprendre. Mais est-ce que tu sais où tu vas te retrouver? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver avec cette histoire d'infidélité? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver avec cette histoire d'orgueil? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver avec cette histoire d'alcool? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver avec cette histoire de méchanceté? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver plus tard? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver avec cette histoire de sorcellerie? Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver avec cette histoire de marabout? Tu sais où tu vas te retrouver demain, quand tu vas mourir. Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver demain? Abdul Traoré, sois béni. Opéni, soyez béni. Est-ce que tu sais où tu vas te retrouver demain quand tu vas mourir? Change ta vie, répands-toi. Répands-toi, ce n'est pas seulement de jouer avec le téléphone. On se met nu. On met les photos sur les réseaux sociaux. Mais ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te mets nu, tu montes ton corps, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas pitié de ton corps, tu n'as pas honte de ton corps. Tellement le diable a mis son lit dans ton corps que tu t'en fous de ton corps. Tu t'en fous de ton comportement. Tu dis de toutes les façons, on vit qu'une seule fois, mais on ne vit pas qu'une seule fois. Hein. Il y a l'enfer qui va t'attendre. Le feu dévorant. Ce feu-là qui va détruire ton corps quand ils vont te chicoter chaque jour, ce corps que tu mettais nu là. C'est là que tu vas comprendre. Le diable nous emmène ici, on le suit. Le diable nous emmène ici, on le suit. Maintenant, Jésus, il est là. Il nous appelle. Achetez vos Bibles, vous allez lire un peu. Comme ça, vous allez vous réveiller. Si tu n'as pas la Bible, tu peux télécharger la Bible. Pourquoi l'être humain est comme ça? Dieu, il a mal. Il a mal parce que nos péchés nous dominent. Nos péchés, le diable nous domine. Le diable de l'impudicité nous domine. Le diable de l'infidélité nous domine. Le diable de la moquerie nous domine. Le diable de la pauvreté nous domine. Le diable de la tristesse nous domine. Le diable de l'orgueil nous domine. Le diable de l'hypocrisie nous domine. Le diable de la sorcellerie nous domine. Le diable des critiques nous domine. Le diable du mensonge nous domine. Dieu, il souffre. Dieu, il souffre. C'est comme une femme qui est dans sa maison, elle aime son mari, mais son mari ne l'aime pas. C'est pareil. Dieu, il souffre. Pourquoi? Pourquoi vous faites cela à Dieu? Pourquoi vous faites cela à Dieu? Pourquoi? Repentez-vous. Dieu demande de vous repentir. Dieu demande de vous repentir.
Parce que le feu qui va vous attendre pour ceux qui ne veulent pas se repentir, là, ne dites pas que, oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? C'est parce que tu t'es pas vite repenti, c'est parce que tu n'as pas changé ton comportement. Mike, sois béni. Dieu fait grâce, sois béni. Partagez, vous qui m'écoutez. Celle ou celui qui peut partager, partagez. Partagez parce que certaines personnes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Certaines personnes ont besoin qu'on leur dise, pardon, il faut changer, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça. Certaines personnes ont besoin de ça. C'est ceux qui n'aiment pas la vérité. Quand on leur dit la vérité, ils prennent la fuite. Mais quand tu veux changer de comportement, tu ne prends pas la fuite. Tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, j'ai compris, je vais le faire. À cause de vous, les hommes de Dieu sont égarés. À cause de vous, dans les églises, on fait de n'importe quoi. On ne prêche plus sur la vérité. On ne parle pas de Dieu, mais on parle de la richesse. À cause de vous que le diable a possédé. À cause de nous, l'église d'aujourd'hui est devenue autre chose. À cause de nous, aujourd'hui, on ne parle pas de Dieu à l'église. On parle de la richesse, de l'enfantement, de la prospérité, du voyage, du mariage, du succès. Parce qu'on veut entendre cela, parce que c'est ce que nous on veut entendre. On ne veut pas entendre que Dieu dit n'aime pas ça, que Dieu dit n'aime pas ça. Change ta vie, change, marche comme ça, fais comme ça. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Repentez-vous. Toi, tu connais ton péché. Toi, tu connais ton comportement. Je te demande pardon, mon frère. Ou ma soeur. Toi qui m'écoutes. Il faut analyser ta vie. Il faut analyser ta vie. Il faut analyser ton comportement. Tu dis tu pries. Tu dis tu pries à la maison. Tu dis tu pries je ne sais où. Mais ton cœur là, le cœur qui est en toi là, cette mauvaise pensée là, ce vilain cœur là, qui sert le diable là, est-ce que tu peux ranger ce cœur là pour Jésus-Christ? Est-ce que tu peux ranger ce cœur là pour Jésus? Si tu peux le faire, fais-le. Si tu peux le faire, fais-le. Parce que si Jésus voulait s'asseoir à la maison pour guérir les malades, je pense que personne n'allait être guéri. Si Jésus voulait s'asseoir chez lui à la maison pour ouvrir la Bible, pour parler avec sa maman et ses frères de Dieu, personne n'allait recevoir la parole. C'est pour cela qu'ils ont créé un temps pour parler de Dieu, pour que tout le monde puisse se réunir pour parler de Dieu. Si Jésus voulait faire cela, personne n'allait entendre la parole de Dieu. Personne. Il allait juste parler avec sa maman et à ses frères. On vous parle de Dieu, tellement vous êtes dans le péché, tellement vous avez un sale comportement, tellement vous ne voulez pas ranger votre vie, tellement vous êtes orgueilleux, tellement vous avez un mauvais comportement, vous ne voulez pas aller dans la présence de Dieu. On vous invite même dans la présence de Dieu, mais c'est comme si vous avez jeté une boule de cailloux dans vos oreilles. Pourquoi? Mais si quelqu'un t'invite de suite là pour te dire je suis ici, viens me trouver ici, tu vas courir. Mais pour Jésus, tu n'as même pas le temps pour Dieu. Si quelqu'un te dit, viens me trouver ici, j'ai payé un gros poisson, il faut venir manger vite fait. Ne dis pas parce que je vais vite partir. Tu vas courir pour partir. Mais pour aller faire que 2 minutes dans la présence de Dieu, pour cela, tu n'as pas le temps. Tu vas dire que tu es malade. Tu vas dire que tu as mal à la tête. Tu vas dire que tes fesses te font mal. Tu vas dire que tes yeux te font mal. Tu vas dire que tu as la migraine. Mais qui donne la guérison, c'est Jésus. Qui donne la force, c'est Jésus. Cette fatigue aussi, c'est Jésus qui en laisse cela en nous. Bien aimé, le péché nous domine. Tout ça, c'est le péché. Parce que tu n'arrives pas à maîtriser ton corps. Parce que tu ne dis pas à Dieu, Seigneur Jésus, pardon, je ne veux pas aller à ce rendez-vous. Je vais être dans ta présence. Seigneur, cette fatigue qui me domine, enlève cela en moi parce que je vais aller écouter ta parole pour changer ma vie, pour t'appartenir. Non, nous ne faisons pas ça. Nous, il n'y a que le péché seulement. Le péché, mais là où on parle de Dieu, on ne veut pas aller s'asseoir dans la présence de Dieu. On veut prier chez nous à la maison. On veut chanter chez nous à la maison. Mais tu penses que Dieu, il a besoin de ça? Si c'était ça, il allait dire Jésus, reste chez ta maman Marie. Et puis mes fidèles vont venir à toi. Mais on vous parle de Dieu. On vous parle du changement. On vous parle de l'arrivée de Jésus-Christ. Mais vos oreilles sont dures. On vous parle de l'arrivée de Jésus-Christ. Mais vos oreilles sont dures. Vous ne comprenez pas. Pourquoi? Pourquoi? Tu peux payer transport pour aller à un rendez-vous.
Mais pour aller écouter la parole de Dieu, pour aller acclamer Jésus, pour aller écouter sa parole, tu n'es pas prêt pour ça. Tu as toujours des rendez-vous, tu as toujours des rendez-vous, tu es toujours malade, tu es toujours fatigué. Mais tu sais à quel moment Jésus va briser cela? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le monde démoniaque nous domine comme ça? Pourquoi? Repentons-nous. C'était juste mon message. Repentez-vous. Mon tata Eve, sois béni. Sois béni, que Dieu te bénisse. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Par réseau, sois béni. Changeons de comportement. Vous qui m'écoutez, analysez vos vies. Aimons-nous comme Jésus nous aime. Aimons-nous, changeons de comportement. Aimons Dieu, parce qu'on n'a pas l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Aimons Dieu, cherchons, trouvons une place pour Dieu dans nos cœurs. Que Dieu inonde nos cœurs, que Dieu prenne la place de nos cœurs. Que Dieu prenne la place de nos cœurs, qu'il prenne tout. Laissons Dieu nous contrôler, nous habiter. Parce que Dieu ne nous habite pas. En ce moment, c'est la sirène des eaux, le monde démoniaque, l'enfer qui est en nous, qui nous guide partout dans tous les sens. Et nous suivons son chemin. Pourquoi? Mohamed, sois béni. Pourquoi? Ce beau corps, ce beau visage, les belles paroles que Dieu a mis en nous, nous gaspillons ça pour l'œuvre du diable. Nous gaspillons ça pour le... Oh Seigneur. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne va pas? Changeons de vie. Changeons. Repentez-vous. Dis à Dieu que tu veux changer. Dis à Dieu que tu veux changer. Donne ta vie à Dieu. Et change ton comportement. Change ta vie. Dis à Dieu de prendre la place de ton cœur. Dis à Dieu de prendre le contrôle de ta vie. Je veux le mariage, je veux enfant. Mais Dieu, tu ne dis pas à Dieu que Dieu, je te veux. Tu ne dis pas à Dieu que je te veux. Bien-aimé, c'était mon message du jour. Repentons-nous. Soyez bénis. Et changeons de comportement. Arrêtons que le diable nous domine.